le Seigneur suscite Moïse et l'envoie en Égypte pour délivrer son peuple, afin de l'envoyer dans le désert pour l'adorer. Le peuple est délivré, le peuple arrive en Égypte. Et là, le Seigneur par Moïse leur rappelle toutes les victoires qu'il leur a accordées sur Pharaon. Cette délivrance qu'ils ont vue de leurs yeux, toutes ces choses qu'il a pu faire subir à Pharaon, afin qu'il puisse les sortir de l'esclavage, de la domination de Pharaon. Et le Seigneur leur fait comprendre, arrivé au niveau de la mer Rouge, cette délivrance qu'il a accordée, cette ouverture de la mer Rouge qui a été faite, pour qu'ils puissent traverser cette mer à sec, arriver dans le désert, et les Égyptiens qui les ont suivis avec Pharaon, qui ont été engloutis, le Seigneur leur fait voir toutes ces choses. Et ils arrivent dans le désert, et ils tissent avec eux une alliance. Dans Exode 19, 5, il leur dit, vous avez vu tout ce que j'ai eu à vous faire, tout ce que j'ai fait pour vous, pour que vous soyez délivrés de la captivité de Pharaon. Et il leur dit que, si vous obéissez à ma voix, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Vous me serez précieux d'entre les peuples des nations. Et il tisse cette alliance avec Israël. Et Israël accepte ce deal avec le Seigneur par la voix de Moïse. Et par la suite, le Seigneur donne les commandements. Ils reçoivent les commandements qui servent de canevas dans ce que le Seigneur leur demande de faire. Et par la suite, ils arrivent dans le Lévitique, comment approcher le Seigneur. Ils reçoivent des ordonnances, des statuts, et ils s'installent à Canaan, des lois civiles qui vont régir leur vie en communauté. Et au total, 613 lois qui vont leur permettre de pouvoir avoir une relation avec leur Dieu. Et nous le savons, au fil de leur parcours, ils ont toujours été désobéissants. Israël a toujours été rebelle au Seigneur. Et à chaque fois que la rébellion a été faite, le Seigneur suscite un prophète. Et il lui dit de dénoncer l'état dans lequel ce peuple se trouve. Et le prophète est suscité, il dénonce l'état. Et en même temps que l'état est dénoncé, il leur envoie une parole pour les ramener à lui. Et ça a toujours été le cas. Ainsi de suite, tous les prophètes qui ont été suscités, le but c'est de révéler à Israël l'état de leur péché. Et de leur dire que le Seigneur est toujours fidèle. Sa compassion est toujours pour vous. Et il veut que vous reveniez à lui. Il veut vous ramener à lui. Et le tableau qui est dépeint dans le livre d'Amos est pareil. Le Seigneur relate toutes ces choses dans lesquelles Israël se trouve. Par la voix d'Amos, il lui montre cette vision. Et il voit l'état de péché dans lequel le peuple se trouve. Et il leur promet l'enfer. Les choses qu'il décrit ici sont terribles. Il dit qu'il va changer leur cantique en hurlement. Là où il y a la vie, il promet une désolation terrible. Il promet même d'obscurcir le soleil en plein jour. Et il leur dit que même où il y aura des réjouissances, ce sera des deuils. Et le Seigneur leur décrit ces choses au travers d'Amos. Mais au verset 11, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh, où j'enverrai la famine dans le pays. Non une famine de pain, ni de soif d'eau, mais d'entendre les paroles de Yahweh. Et comme d'habitude, c'est toujours ce que le Seigneur a fait. À chaque fois que le peuple se rebelle, il envoie la parole dans le seul but de les ramener à lui. Parce qu'il désire toujours avoir cette relation avec son peuple. Et ce tableau qui est dépeint dans le livre d'Amos n'a rien de différent de ce que nous vivons en notre temps. Quand nous voyons ce que nous vivons, tellement l'abomination à son comble, le mal est appelé bien, le bien appelé mal, des filles qui déclarent leur virginité sont la risée de leurs camarades, des garçons qui disent jusqu'à aujourd'hui je ne connais pas un homme, je ne connais pas une femme, connaissent la moquerie de leurs amis, de leurs semblables. Nous voyons toutes ces lois impies qui sont votées ici et là, des tueries par-ci par-là. La mort aujourd'hui est banalisée. Des lois impies qui sont nommées, des lois impies qui sont votées, des personnes qui déclarent leur homosexualité, des personnes de haut rang. Un premier ministre tout récemment a déclaré être homosexuel et il a célébré son mariage avec son conjoint. Et ça choque personne. Et c'est dans ça que nous sommes. Et ça a été prophétisé depuis longtemps, que l'abomination ira à son comble. Et c'est ce que nous vivons. Il y a une loi aussi qui va sortir pour nos enfants, l'éducation sexuelle, qui va être enseignée déjà dès le bas âge, même à la maternelle. Au point aussi, un bébé, une fille de 2 mois, qui se fait violer par quelqu'un, d'office, ce monsieur n'est pas coupable. Et cette loi est en passe d'être votée en France. Et voilà pourquoi nous devons intercéder. Parce que les jours sont très mauvais. Et si ce violeur qui viole cette fille a été effectivement dénoncé par la famille, il n'est pas coupable. À moins que le bébé de 2 mois prouve que pendant l'acte,
il ou elle n'a pas été consentant. Et ça, quand nous voyons Agé et que nous voyons tout ça, nous voyons que nous ne sommes pas différents d'Agé. D'Amos, nous sommes encore plus loin. C'est les ténèbres. C'est le noir total, c'est le chaos. Et dans ce chaos, comme au verset 11 en entend, le Seigneur envoie sa parole. Il envoie une soif. Des personnes ici et là, on peut le voir à Abidjan, ici dans les nations. Des personnes qui crient au Seigneur, même dans les pays arabo-musulmans. Des personnes qui crient au Dieu créateur du ciel et de la terre. Issa se révèle à eux. Jésus fait des choses, fait des merveilles dans les pays. On entend des témoignages. Et cette soif-là est là. Cette soif est là. Et il nous a donné aussi cette parole, à nous qui sommes là. Et nous avons accepté. Et quand nous acceptons cette parole du Seigneur, nous entrons en alliance avec lui. Nous devenons chrétiens et nous entrons en alliance avec le Seigneur. Et c'est quoi une alliance? C'est un contrat qui met en deux personnes, deux entités, deux personnes où chacun a sa part, a son rôle à jouer. Dieu a sa part et nous aussi nous avons notre part. Et c'est quoi la part de Dieu? On peut citer pêle-mêle. Il nous promet quoi? La délivrance par rapport à la pratique du péché. Il nous promet de nous donner son esprit si nous acceptons d'entrer en alliance avec lui, afin que par cet esprit-là, nous puissions mener une vie de sainteté. Nous puissions vaincre le péché qui nous a vaincus hier, afin que nous soyons un témoignage dans notre environnement, dans notre entourage. Et beaucoup d'entre nous vivons cela. Nous vivons la fidélité du Seigneur. Il nous promet quoi? Il nous promet l'assurance, la protection. Il nous promet de nous garder de toutes choses. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Il ne t'arrivera aucun mal. Il dit, même si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Et il nous promet cela, nous vivons cela, nous le voyons. Il nous promet quoi d'autre? Il nous promet la vie éternelle. Il nous promet l'enlèvement. Il nous promet de nous greffer à son corps, pour que nous soyons membres de l'église, afin que nous soyons enlevés. Et nous avons vu la semaine dernière l'enlèvement, ce que nous devons voir, des choses glorieuses. Nous allons passer au tribunal de Christ pour être récompensés pour toutes les choses que nous allons faire ici. Il va nous récompenser. Nous allons passer aux noces de l'agneau, où ce sera le Seigneur lui-même qui va préparer ces mets-là. Et c'est lui qui va nous servir avec nos robes blanches, avec la couronne sur la tête. Et il y a des choses terribles qui nous attendent là-bas. Il y a des fruits que nous ne voyons pas ici. Il y a un frère qui est allé en mission tout récemment, il est venu. Et il me dit, est-ce que tu connais le fruit qu'on appelle Eric? Il dit, Eric. Et quand il me décrit ce fruit-là, j'ai envie de prendre mon argent, prendre le billet d'avion et aller dans ce pays-là pour voir ce que c'est que Eric. Mais je me dis non, je vais faire comme Paul. Je vais garder ma foi. Je vais aller au ciel. Peut-être qu'il y a un fruit qui s'appelle folie qui m'attend là-bas. Et ces choses-là sont vraies. Parce que notre Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Et toutes les personnes qui ont visité le ciel, lorsqu'ils décrivent le ciel, le véritable, bien sûr, qu'ils ont vu, c'est le superlatif. Il n'y a aucun mot dans le dictionnaire qui puisse qualifier des choses merveilleuses que le Seigneur leur montre. Et ça, le Seigneur nous promet cela. Et quand nous entendons cela, quand nous voyons ces choses, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous accrocher. Peu importe les circonstances, de nous accrocher au Seigneur. Peu importe les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, c'est de nous accrocher au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Dans ce contrat, il a sa part. Et pêle-mêle, ce sont ces choses-là que j'ai citées. Et nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'il nous demande? Quand nous voyons toute cette multitude de choses qu'on ne peut pas citer, que le Seigneur promet nous faire, et qui nous fait déjà que nous expérimentons, quelle est notre part à nous? Combien de choses il nous demande? 2, 3, Jean 6, versets 28 à 29. Jean, le chapitre 6, à partir du verset 28. Et il lui dit donc, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. Les Juifs posent la question au Seigneur ici, que devons-nous faire pour accomplir, eux ils disent, les œuvres de Dieu? Et Jésus répond et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ils seraient choqués de voir que, à travers ce que Moïse leur a dit, que le Seigneur leur ferait, toute cette multitude de choses qu'il fait, et qu'il promet faire encore, il n'y a seulement qu'une seule œuvre à faire. Voilà pourquoi ils disent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu.
il ne demande pas beaucoup de choses. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en Jésus-Christ. C'est ça l'œuvre de Dieu, c'est tout. C'est la base. Mais la question que nous devons nous poser, c'est quoi? Que veut dire croire? Comment devons-nous entreprendre le mot croire? Qu'est-ce qu'il veut dire par croire? Allons dans Jacques 2, verset 19. Tu crois que Dieu est un? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Frères et sœurs, les démons ont la connaissance de la révélation de la divinité de Jésus. Personne ne peut leur enseigner là-dessus. Ils savent que Jésus est Dieu. Quand ils voient Jésus, ils voient en lui le mystère de la piété. Ils voient en lui le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. Quand les démons voient Jésus, personne ne leur dit que celui-là c'est un tel ou bien c'est un tel. Ils savent que Jésus est Dieu. Ils ont tellement cette connaissance qu'ils ne croient même pas en la Trinité. Et ils savent que Jésus est Dieu. Et on le voit avec le fou de Gadara. Ce fou qui était là, qui était dans les sépulcres et qui était enchaîné. Malgré cela, il cassait et brisait les chaînes. Ce fou brisait les chaînes. Il était tellement violent que personne n'osait passer par là. Et un jour, il voit Jésus de loin. C'est lui-même qui aperçoit Jésus de loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il court. Et il va se prosterner. Et il fait la déclaration. Il appelle Jésus par son titre, par son identité. Parce qu'ils sont conscients que celui-là qui passe là, c'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu fait chair. C'est Emmanuel. Ils sont au courant. Les démons le savent. Et ici, Jacques dit que tu crois que Dieu est un, mais tu fais bien. Tu fais bien. C'est pas mauvais. C'est la vérité. Mais ce que tu crois là, les démons même croient cela. Et mieux que toi, ils tremblent. Donc, est-ce que nous, le Seigneur nous demande de croire comme les démons? Est-ce que c'est de croire seulement à la divinité de Jésus? Mais non. Parce que nous sommes mieux que les démons. La preuve, lorsqu'ils ont péché, ils ont été précipités des cieux et jugés en même temps. Leur sort est scellé. Il n'y a rien à faire pour eux. Mais quand l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a donné une prophétie au serpent. Genèse 3,15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Ta postérité lui écrasera le talon. Mais sa postérité t'écrasera la tête. Et le Seigneur donne cette prophétie au serpent concernant l'homme qui a péché. Et il n'a jamais fait ça pour les démons. Juste pour dire que nous ne pouvons pas être comparés aux démons. Et donc leur croyance et la nôtre doit être différente. Et Jésus veut que nous allons un peu plus loin. Mieux que les démons. Et qu'est-ce que Jésus nous demande? Qu'est-ce que croire pour nous qui sommes chrétiens? Pour nous qui sommes la prunelle des yeux de notre Seigneur. Pour nous qu'il a créé, qu'il a formé de la poussière. Et en qui il a communiqué son vent. En qui il a communiqué son haleine. Pour que nous puissions dégager son parfum. Qu'est-ce que croire pour nous? Jean 8. Versets 30 à 32. Je lis. Comme il disait ces choses, beaucoup crurent en lui. Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans 1 Jean 5, 6, la Bible dit que, or la vérité, c'est le Saint-Esprit. Et ici, Jésus enseigne. Il donne l'enseignement et il se trouve face à deux catégories de personnes. Des personnes qui ont cru en lui et des personnes qui n'ont pas cru en ce qu'il a dit. Jésus se détourne de ceux qui n'ont pas cru et se tourne vers ceux qui ont cru. Pour dire, c'est pas suffisant. Ça, c'est le stade des démons. Vous, je vous veux un peu plus loin. Et il a dit que, et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pour être disciple de Jésus, il ne suffit pas de croire que Jésus est Dieu. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut demeurer dans sa parole. Il faut pratiquer sa parole. En un mot, il faut obéir. Il faut obéir au commandement que Jésus a donné. Il ne faut pas s'éloigner ni à gauche ni à droite. Il faut demeurer là-dedans. Donc quand il dit l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est que l'œuvre de Dieu est que vous obéissez à Jésus. Et que vous pratiquez ce qu'il vous a donné. Et que nous pratiquons, nous obéissons aux lois du Seigneur. Il dit dans Luc 6, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Obéir, c'est tout simplement faire ce que Jésus dit. Et dans ce contrat, dans cette alliance, la seule chose que le Seigneur nous demande de faire, c'est d'obéir. Il ne demande pas deux, il ne demande pas trois, il demande une seule chose, notre obéissance. Et c'est capital. Jésus demande que nous soyons obéissants
dans le contrat que nous tissons avec lui. Une seule chose, il n'a jamais demandé deux. Parce qu'il ne veut pas nous faire supporter un lourd fardeau pour entrer au ciel. Une seule chose. Et il a toujours demandé tout au long de l'évangile. Dans Luc 10. Une seule chose. Pas deux. 38 à 42. Luc 10, à partir du verset 38. Et il arriva, comme il s'en allait, qu'il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui se tenant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite par beaucoup de soucis du service. Elle suivait et dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider de son côté. Le Seigneur lui répondit et dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Une seule chose est nécessaire. Une seule, Jésus ne demande pas deux. Une seule chose est nécessaire. Une seule. Il a toujours demandé une chose qui nous reste à faire dans ce contrat. Et ici, dans ce récit, quand j'étais nouvellement converti, quand je lisais ça, j'ai dit, mais le Seigneur il est un peu sévère avec Marthe. Tu arrives chez quelqu'un, la personne décide de préparer pour toi, c'est pas mauvais. C'est bon. Au moins tu auras beaucoup de force pour enseigner après. Mais lorsque la préparation occupe la place d'écouter l'évangile, d'écouter Jésus, ça devient, comme Jésus l'a appelé, la distraction. Il dit au verset 40, mais Marthe était distraite par beaucoup de soucis du service. Les soucis, la distraction, ça vient de là. Les soucis. Marthe était dans les soucis. Elle était distraite. Et Satan connaît ces choses-là. Il nous envoie les soucis pour nous envoyer dans la distraction. Pour perdre de vue la chose essentielle. Et quand on est dans les soucis, qu'est-ce qu'on dit? On dit elle était distraite par les soucis du service. Il y avait beaucoup de choses pour préparer, il faut prendre l'assiette, il faut couper l'oignon, il faut faire ci, il faut faire ça. Elle était tellement distraite, elle était tellement préoccupée que maintenant elle revient. Elle revient vers le Seigneur. Et ces personnes qui sont distraites, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont eux qui posent des questions. Et des questions à titre d'accusation. Et elle revient vers le maître pour dire, Seigneur, ne te soucies-tu pas du fait que ma soeur me laisse seule à servir? Elle veut entraîner Jésus dans sa distraction. Et Jésus est fixé. Jésus sait ce qu'il faut. Jésus est focalisé. Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Alors que moi je demande seulement une seule chose. Elle s'inquiète et elle s'agite pour beaucoup de choses. Alors que dans le contrat que toi et moi nous voulons tisser, c'est une seule chose que je te demande. Et c'est ce que les soucis font. Nous avons fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous sommes dans la distraction. Et ce n'est pas ce que le Seigneur me demande de faire. Aujourd'hui, le Seigneur par le frère me demande de me tenir devant vous pour vous apporter cette exhortation. Supposons que je refuse et que je dise non, Seigneur, voici ce que je vais faire. Le dimanche, je viendrai à 6 heures. Parce que là-bas, ici, c'est un restaurant. Il y a les tables, tout et tout. Je viendrai moi seul. Je vais débarrasser toutes les tables. Placer les chaises comme ça. Et je pars à la maison, me laver rapidement. Je viens ici à 8 heures et j'attends. Tous ceux qui viendront, je vais les aider, les placer, les loger, transporter leurs affaires, faire toutes sortes de choses. Et tous ceux qui me verront là, en train de transpirer, ils diront, mais Folie, il aime le Seigneur. Oh, quel amour. Et beaucoup même douteront de leur amour pour le Seigneur. Beaucoup même vont douter de leur conversion. Alors que Folie est bel et bien dans la distraction. Ce n'est pas des choses que nous faisons, les choses que nous voyons qui forcément touchent le cœur du Seigneur. Marthe était en train de faire toutes ces choses. Elle vient vers le Seigneur. Le Seigneur aurait pu dire, hey, j'ai oublié. Marie, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais va vers elle. Il dit non. Il dit, tu t'inquiètes et tu agis pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. C'est impossible que lorsque tu choisis la part que le Seigneur te demande de choisir, Satan te l'ôte. C'est pas possible. Mais c'est quand tu es dans la distraction qui t'a déjà ôté la part qui te revenait, parce que c'est lui qui te donne tous ses soucis. Jésus dit, qui de vous, par les soucis qui se fait, peut ajouter une coudée à sa statue? Qui de vous? On se fait des soucis, des fardeaux sur la tête. L'image que le Seigneur me montre, c'est quelqu'un qui a un lourd fardeau sur sa tête. Et il est là, il fait un autostop, il y a un pick-up vient, le pick-up le prend,
Il monte dans le pick-up et garde toujours son fardeau sur la tête. Et il s'en va. Et le Seigneur regarde, mais quel gâchis. Mais dépose ton fardeau. Dépose le fardeau. Et on le chante toujours. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. On dépose ça dans la chanson, mais pas dans la vie réelle. Et Satan nous amène dans ces distractions. À ne pas nous focaliser sur ce qui est essentiel. Alors que le Seigneur nous veut pour une seule chose. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ce repos que nous recevons, c'est pour toujours avoir la notion de faire la seule chose que le Seigneur nous demande, c'est-à-dire obéir. Obéir. Tout ce que nous devons faire pour le Seigneur a pour base l'obéissance. Quand l'obéissance n'y est pas, ça devient de la distraction. Malgré tout ce qu'on peut voir, tous les efforts. Et il le dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les holocaustes. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les holocaustes. Discernons ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que c'est le Seigneur qui nous demande de le faire? Sommes-nous dans l'obéissance ou dans la distraction? Sommes-nous dans le service de maths? Posons-nous cette question. Et Jésus dit, elle a choisi la seule part, la meilleure part, la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, mais comment se fait-il que dans tout ça, Marie a pu discerner la bonne part? Comment elle a pu discerner cela? Et on va aller dans Jean 11, versets 1 à 2. Jean 11, versets 1 à 2. Il y avait un certain homme malade, appelé Lazare, qui était de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya ses pieds avec ses cheveux, et c'était son frère malade, Lazare qui était malade. La première rencontre de Marie avec Jésus, nous voyons ce qu'elle a fait. Ça, c'est l'image de l'adoration. Quand Marie a vu Jésus pour la première fois, elle a cassé son parfum de prix. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que nos prières sont quoi? Comme des parfums de bonne odeur qui montent au Seigneur. Et c'est là que le Seigneur nous veut. Et Marie, étant dans l'adoration de son Seigneur, étant dans l'adoration, dans la communion avec le Seigneur, elle a pu avoir le discernement. De savoir qu'il y a beaucoup de choses. La Bible dit que toutes choses sont bonnes, mais toutes choses n'édifient pas. Examinons toutes choses et retenons ceux qui sont bons. Non, retenons ce qui est bon. Parce que ce qui est bon là, c'est la part que le Seigneur nous demande dans le contrat que nous tissons avec lui. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous amener à pouvoir nous focaliser sur ce qui est essentiel. C'est très capital. Parce qu'on peut fournir beaucoup d'efforts et au dernier jour, être surpris d'être rejeté. Tous ces efforts seront fournis dans la désobéissance sans le savoir, croyant que nous sommes en train d'obéir au Seigneur. Et la seule chose, le seul indice qui va te permettre que tu es dans la désobéissance, lorsque tu es dans vraiment une relation avec le Seigneur, c'est que tu peux faire tout ce que tu es en train de faire, mais tu perds la paix. Lorsque le frère m'a dit de venir partager, pendant que je lui ai dit non, je m'occupais à beaucoup de choses, mais je pensais toujours à ça. Et quand je pense à ça, je commence à trembler. Et la paix m'est revenue seulement que quand j'ai dit, ok, j'abdique, j'accepte. Et à chaque fois que nous posons un acte, réfléchissons, faisons toujours notre mea culpa pour ne pas être dans une sorte de distraction, croyant être agréable au Seigneur alors que nous ne le sommes pas. Et voilà Marie, elle a compris l'adoration. Et c'est l'adoration qui touche le cœur du Seigneur. L'adoration touche le cœur du Seigneur. L'adorer. L'adorer. Il nous a créés pourquoi? Pour que nous puissions l'adorer. Jésus nous a créés pour un seul but. Il nous a créés pour sa gloire. Et quand l'homme a péché, la Bible dit qu'il a été privé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a créés, que nous demeurons dans sa présence. Et c'est seulement dans sa présence qu'il peut te dire ce qu'il veut de toi. Et Marie a compris cela. Elle était dans la présence du Seigneur. Et elle faisait quoi? Elle écoutait. Et pourquoi elle écoutait? C'est ça le shema. Chez les Juifs, on dit shema. La traduction c'est quoi? Entendre, comprendre et obéir. La finalité de l'entente, de l'écoute, c'est l'obéissance. Si tu écoutes et que tu n'obéis pas, mais tu es dans le service de Marc, tu es dans la distraction. Tu es dans la distraction. Il dit, Jésus dit, vous êtes bénis si vous comprenez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. C'est la finalité qui compte, l'obéissance. Et Marie a compris ça.
elle a compris que l'obéissance qu'elle aura vis-à-vis du Seigneur dépend de sa relation, de son intimité avec le Seigneur. L'adoration, c'est ça qui touche le cœur du Seigneur. Et même dans Jean 11, on peut le voir. Ces deux sœurs ont fait une prière à Dieu. Elles ont adressé une prière au Seigneur. La même prière. Et on voit deux réactions différentes. Dans le même Jean 11, à partir du verset 20, Jésus arrive à Béthanie, auprès de Lazare qui est mort, déjà enterré. Il arrive, et la première qui le croit, c'est Marthe. Et au verset 20, la Bible dit que lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui. Mais Marie se tenait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Voici ce que Marthe dit. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Voici la prière de Marthe. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais maintenant que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Lorsque Pierre prêchait aux gens, il disait que ce Jésus que vous avez cloué là, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est Dieu qui ressuscite. Et Jésus dit ici que c'est lui qui est la résurrection. Jésus est Dieu. Il n'y a pas de contestation là-dedans. Et au verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Voici une autre promesse de son alliance avec nous. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Verset 28, ayant ainsi parlé, elle alla appeler secrètement Marie, sa sœur, en lui disant, le maître t'appelle. Le maître est ici et il t'appelle. Et aussitôt qu'elle eut entendu cela, elle alla promptement au devant de lui. Or Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était au lieu où Marthe l'avait rencontré. Le verset 30, regardez. Marthe fait la prière à Jésus. Que si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle finit de discuter avec Jésus. Jésus est à la même place. Sa prière n'a même pas fait bouger Jésus. Jésus était venu pour Lazare. Elle a fini de parler à Jésus. Jésus est resté au même endroit. Et c'est à cet endroit-là que Marie s'en va le trouver. Verset 31. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever rapidement et sortir. Ils la suivirent en disant, elle va au sépulcre pour pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se jeta à ses pieds en lui disant, écoutez la prière. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. La même prière que sa soeur Marthe. Cette prière que Marthe a eu à faire a laissé Jésus de marbre. Il est resté à sa place. Ça ne lui a absolument rien dit. Marie fait la même chose que sa soeur. Le verset 33, qu'est-ce qui se passe? Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Il lui répondit, Seigneur, viens et vois. Et Jésus pleura. Voici l'un des versets où Jésus a pleuré. Et qu'est-ce qui a fait pleurer Jésus? L'attitude de Marie. Dans quelle position était Marie? Une position d'adoration. Les deux ont fait la même prière. Avec une attitude différente, Jésus a bougé pour l'une. Jésus a été ému pour l'une. Il a été ému et il a bougé. Pourquoi? Parce qu'elle était dans le contrat. Jésus est dans sa parole. Jésus est dans l'alliance qu'il a tissée avec nous. Tout ce que nous ferons en dehors de l'alliance n'est que distraction. C'est le service de Marthe. Et Jésus nous veut dans cette alliance-là. Et Marie l'a compris. Elle savait seulement que si elle demeurait dans cette alliance et qu'elle demandait quelque chose au Seigneur, son cœur allait bouger. Jésus aime les gens qui l'adorent, les gens qui lui obéissent. Et Marie a réussi à faire pleurer Jésus à cause de l'adoration qu'elle a manifestée. Et à part cela, il y a quelque chose encore dans la Bible qui nous touche avec Étienne, lorsqu'il était lapidé. La Bible dit que Jésus s'est levé. Jésus s'est levé pour Étienne. À cause de quoi? On le lapidait. On le crucifiait. Il n'a pas dit j'envoie le feu. J'envoie le feu. Soyez maudits. Il dit Seigneur, la même prière que Jésus a fait à la croix. Il dit ne leur impute pas ce péché. Jésus s'est levé.
Qu'est-ce qui a touché le cœur de Jésus? Cette adoration, cette attitude d'Étienne. Cette attitude, ce ne sont pas les paroles qui touchent le Seigneur, mais c'est l'attitude de cœur que nous avons. L'adoration. Et l'adoration est capitale. Satan et ses démons le savent. Ils savent très bien que si nous comprenons l'essentiel de ce que Jésus veut de nous, c'est-à-dire l'adoration, ils sont perdus à jamais. Ils le savent. Ils savent que c'est l'adoration qui est primordiale. L'adoration est primordiale. Et quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, dans Jean 4, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque Jésus touche du doigt son péché, elle dit, je vois que tu es prophète. Mais quel serait le mari de ma vie? Non. La question qu'elle a posée, elle a parlé de l'adoration. Jésus n'est touché que par cela, l'adoration. Et Satan et ses démons le savent. Ils savent que si nous comprenons cela, si nous avons l'éclairage sur ce que c'est que l'adoration, ils sont foutus. Et ça les fait trembler. Regardez dans Matthieu 2. Matthieu 2, 1 à 3. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, en disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, ayant entendu cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Amen. Les mages, ils ont appris la naissance de Jésus. Et ils sont allés pour se renseigner, pour faire quoi? Une seule chose, l'adorer. Même les mages le savent. Satan et ses démons savent que c'est ce que le Seigneur nous demande, l'adoration. Ils ont cet éclairage-là, les mages. Les mages savaient que celui-là, la seule chose qui lui a été réservée, c'est l'adoration. Et la Bible dit que le roi Hérode, ayant entendu cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Satan, les démons qui les agitaient, étaient troublés parce qu'ils ont compris que l'essentiel qui devait être fait, c'est ça que ces gars savent faire. Adorer le Seigneur. Parce que quand tu rentres dans la présence du Seigneur, avec l'adoration, tu ne reçois pas pareil. On ne nous reparle plus de l'histoire de ces mages, mais je suis sûr qu'après avoir adoré le Seigneur, quelque chose s'est passé dans leur vie. Quelque chose s'est passé dans leur vie. Parce que dans l'adoration, nous tirons l'essence de nous-mêmes. L'essentiel de nous-mêmes, nous recevons cela dans l'adoration. Et c'est capital l'adoration. Et on pouvait se dire, mais le frère, il a dit, le titre de son message, c'est obéir à Dieu. Mais pourquoi l'adoration? Et oui, le pilier de l'adoration, c'est l'obéissance. Le fondement, la base de l'adoration, c'est l'obéissance. Tout ce que nous faisons, qui n'a pas pour motif l'obéissance, tout ce que nous disons, que nous faisons pour le Seigneur, et que la base, ce n'est pas l'obéissance. Ce n'est pas ce que Jésus t'a dit de faire, que tu es en train de faire, tu es dans la désobéissance, tu n'adores pas. Tu n'adores pas. L'obéissance, c'est ça qui conditionne l'adoration. Et c'est capital. L'adoration, c'est égal à l'obéissance. Allons dans Genèse 22. Verset 1 à 5. Genèse 22, à partir du verset 1. Or, il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, et il lui répondit, me voici. Et Dieu lui dit, prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham, donc, s'étant levé de bon matin, scella son âne et prit 2 de ses serviteurs avec lui et Isaac son fils, et ayant fondu le bois pour l'holocauste, il se mit en chemin et s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant ses yeux vit le lieu de loin. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque là pour adorer, après quoi nous reviendrons auprès de lui. Amen. Voici la première fois dans l'histoire de la Bible où ce mot apparaît. Adorer. Et lorsque ce mot apparaît, il n'apparaît pas dans une situation où il y avait un champ. Non. Il apparaît dans une situation où le Seigneur dit quelque chose à Abraham. Il lui donne une prophétie qu'il aura un enfant. Il a entendu cette prophétie pendant 25 ans. Et l'enfant arrive. C'est normal qu'Abraham se réjouisse de voir son fils à lui, le véritable. La promesse du Père se réalisait pour lui. Abraham était content. Et Isaac faisait toute la joie d'Abraham.
Et le Seigneur étant jaloux, ne partageant pas sa gloire, voulait lui dire, mais attends Abraham, tu es en train de sortir du contrat là. Tu laisses la place de l'adoration à ton fils? Non. L'adoration me revient à moi. Et il lui dit, ton fils que je t'ai donné là, va, tu vas l'offrir en sacrifice, en holocauste pour moi, sur une montagne que je te montrerai. Et quand Abraham partait, il devait mettre 3 jours pour arriver au lieu que le Seigneur lui a donné. Et pendant ces 3 jours, c'est pas pour aller chanter. Il avait un souci dans la tête, obéir à ce que Dieu lui a dit de faire. C'est pour ça qu'Abraham partait. Et le chemin, tout le chemin qu'il menait, tous les 3 jours, il avait un souci, c'est de faire ce que le Seigneur lui a demandé de faire. C'est d'obéir. Et il partait tuer son fils. Et il dit à ses serviteurs, attendez-nous ici, mon fils et moi, nous partons là-haut pour adorer. Pour adorer. C'est-à-dire pour obéir à notre Seigneur, pour obéir à la voix de notre Seigneur, pour faire la volonté de notre Seigneur. Ce qu'il nous a demandé de faire là, c'est ce qu'on s'en va faire. Et aujourd'hui, Satan a perverti l'adoration. Lui, il sait que l'adoration, ce n'est pas les chants. La Bible dit qu'il ne se tient pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il connaît la vérité. Il sait que voici la vérité. Il préfère ne pas se tenir dedans, se met à l'écart. Et il vous donne ce qui est futile. Il nous donne tout ce qui est distraction. On donne les chants, on dit, oh, il adore. Quelle adoration. Quelle adoration. Et l'adoration est comparée au chant. L'adoration est comparée au chant. Pour Dieu, la base de l'adoration, c'est l'obéissance. Pour le monde, la base, c'est la voix. C'est la voix. Quelqu'un qui se met là et dit, je veux t'adorer. Une sœur qui craint le Seigneur véritablement. On prend deux filles. Une sœur qui craint le Seigneur et une autre. Et celle qui craint le Seigneur, on dit, chante, fais quelque chose pour le Seigneur devant la foule. Et elle vient, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est pour cette raison que tu m'as créé. Pour t'adorer toi seul. Elle passe le micro à la seconde, qui est dans l'impudicité, mais qui a une très belle voix, une voix angélique. Elle prend le micro et elle commence avec une voix suave et envoûtante. Et si elle commence à chanter, si on ne fait pas attention, on risque de tomber en transe. On risque de tomber sous l'onction. Quelle onction? Et c'est ce que Satan propose au monde. Il leur propose la distraction. Il sait que c'est une seule chose qui est nécessaire. Mais dans cette distraction, il y a beaucoup d'efforts. Concert d'adoration. Concert d'adoration. Et celle qui adore dit que elle a pour Dieu son Père. Et vous qui venez à l'adoration, vous aussi vous avez pour Dieu le même Père que elle a. Et elle dit, pour venir dans l'adoration, pour entrer, parce qu'ils disent l'adoration, c'est pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. Donc pour entrer dans l'adoration, dans la présence de notre Père, il faut payer 5 000. Et ceux qui veulent avoir une place sur sa cuisse, ils doivent payer 10 000. Ça c'est une place VIP. Tout est faux. Le concept est faux à la base. La belle voix que tu as, c'est le talent que tu as. Qui te l'a donné? 1 Corinthiens 4, 7 dit quoi? Qu'est-ce qui te distingue de l'autre? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Mais si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu? Toutes ces grâces, tous ces talents, toutes ces choses que le Seigneur nous donne, c'est pourquoi? C'est pour l'édification du corps de Christ. Dans Matthieu 18, il dit, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Et Satan sait ça. Il met un voile pour voiler le monde et il leur dit, c'est ça l'adoration. Alors que lui-même, il sait que la base, c'est pas ça. C'est pas la voix. Et quand les mages sont allés pour adorer, il a commencé à trembler dans ses serviteurs. Il a commencé à trembler parce qu'il sait qu'ils ont découvert ce qui est essentiel, ce qui est primordial. La seule chose qui est importante aux yeux de Dieu, la seule chose qui fait bouger le cœur de Dieu, l'obéissance, basée sur l'adoration, basée sur l'obéissance. Satan le sait très bien. Et on voit toute cette perversion pour ce qui concerne l'adoration. Et le Seigneur nous appelle à cela. Il nous a créés pour l'adorer. Et quand nous entrons en alliance avec lui, la seule chose qu'il nous demande, c'est de lui obéir. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? S'il te dit de faire telle chose et que tu prends tout ton effort pour faire autre chose, tu te fatigues pour rien. On se fatigue pour rien. Et l'essentiel, c'est d'être focalisé sur ce que le Seigneur nous demande, dans l'intimité, dans sa présence, dans la présence du Seigneur, pour recevoir de lui ce que nous devons faire. Faire ce qu'il nous demande de faire. Et c'est ça. Et c'est ce que Abraham a fait ici. Il a obéi à la voix du Seigneur. Ça peut lui coûter. Le Seigneur ne voit pas notre état d'âme. Il s'en fout de cela. Nous avons accepté le contrat, alors nous devons exécuter notre part.
Et notre part, c'est de lui obéir, de faire sa volonté. Et en lui obéissant, c'est pour nous-mêmes notre bien. Parce que nous avons vu toutes les promesses qui sont rattachées à l'obéissance, à la volonté du Seigneur. Et ces promesses-là, quand nous le voyons, peu importe les difficultés, peu importe les souffrances, les tribulations dans lesquelles nous devons être, nous devons nous accrocher. Quelle souffrance nous vivons? L'adoration est supérieure à tout ce que nous pouvons voir. C'est bien d'avoir une belle voiture, une grosse cylindrée, c'est très bien. Mais si cette grosse cylindrée prend la place de Dieu dans ta vie, cette belle cylindrée prend la place de l'adoration dans ta vie, ça devient de la distraction. C'est bien d'avoir du travail, c'est important, c'est vital. Mais il ne faudrait pas que ce travail prenne la place de l'adoration du Père dans ta vie. Il faudrait que tout se situe dans son contexte. 2 Corinthiens 4, 17 à 18. Car nos légères tribulations qui ne font que passer produisent en nous un poids éternel d'une gloire souverainement excellente. Puisque nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les choses visibles durent éternellement. Tout ce que nous recevons, tous ces biens matériels, c'est bien beau. Mais prenons garde que cela ne prenne la place de Dieu, la place de l'adoration dans nos cœurs, dans nos vies. Ça nous amènerait dans la distraction. Et c'est ce que Satan fait. Dans les boulots, les emplois du temps terribles. On bosse du matin jusqu'à midi, pause entre midi et 2. Même pendant la pause, il y a des choses du matin que tu n'as pas fait, que tu dois rattraper. Le temps d'aller manger et revenir. À la fin, tu vois, tu n'as pas pu faire ta pause. Le soir, tu arrives à la maison, tes enfants ici et là. Et si tu ne fais pas attention dans toutes ces choses, pour te focaliser comme mari, pour discerner quel est le temps que je peux mettre à part pour le Seigneur, pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un peu de temps avec lui. L'adorer. L'adorer. Ne serait-ce que ça. L'adorer. Satan veut nous distraire. Mais c'est à nous d'être focalisés, à nous d'être fixés sur ce que le Seigneur veut. L'obéissance est capitale. La marche avec le Seigneur commence avec l'obéissance. Elle se vit avec l'obéissance et elle termine avec l'obéissance. C'est grâce à l'obéissance que nous recevons tout de Jésus, même le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir faire l'œuvre du Seigneur, c'est grâce à l'obéissance que nous le recevons. Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cela ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et cette miséricorde qu'il nous fait, c'est en nous donnant son esprit. Parce qu'à partir de son esprit, nous pouvons faire les choses qu'il désire que nous faisons pour lui. Parce que quand nous recevons son esprit, il met dehors ce qui était en nous du monde et il nous donne ce qui est à lui. Et nous donne de pouvoir aimer ce que lui aime et que nous puissions détester les choses que le monde avait mis en nous. Et c'est l'obéissance qui nous donne le Saint-Esprit. Si tu n'obéis pas au Seigneur Jésus, tu peux faire tout ce que tu es en train de faire, mais ce n'est pas sûr que tu aies reçu de lui son esprit. Il y a des choses qui te demandent dans le secret. Et ça, personne ne peut le discerner pour toi. C'est chacun qui le voit. Le Saint-Esprit est donné par obéissance. Acte 5, 32. L'obéissance est capitale. Et c'est la seule chose que le Seigneur nous demande. Tout ce que nous devons faire doit avoir pour base l'obéissance. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ce que nous disons, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent en est aussi témoin. Et ici le verbe obéir est au présent. Il n'est pas au passé. Il n'a pas dit de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissaient aussi en est témoin. Il dit à ceux qui lui obéissent. L'obéissance c'est une vie. C'est la caractéristique du chrétien. L'obéissance. Sans obéissance, il est impossible de recevoir les choses du Seigneur. Il est impossible. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. L'obéissance, c'est vital. Et il y a une histoire dans la Bible où il y a un jeune homme qui voulait outrepasser cette règle du Seigneur. Il voulait recevoir le Saint-Esprit sans passer par l'obéissance. Luc 18, verset 18 à 24. Un chef interrogea Jésus et dit, « Docteur qui est bon, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Verset 21. Et il lui dit, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et quand Jésus eut entendu cela, il lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Verset 23. Lorsqu'il entendit ces choses, il devint tout triste, car il était extrêmement riche. Amen. Voici l'histoire du jeune homme riche qui a entendu parler de Jésus et qui veut recevoir ce que le Seigneur donne
à ceux qui lui obéissent le Saint-Esprit, la vie éternelle. Et il approche le Seigneur et lui demande, que dois-je faire? Le Seigneur dit, mais tu sais? Il dit, mais quoi? Le Seigneur lui cite les clauses du contrat. Et il dit, mais tout ce que tu as cité là, moi j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Et Jésus le regarde. Une seule chose. Pas deux. Il te manque une seule chose. Va. C'est Jésus ce qui pouvait discerner ce à quoi son adoration tenait. Son adoration, c'était son argent. Pour lui arracher ça, tu vas passer sur son corps. Jésus dit non, tu dois m'adorer. Ça, cette richesse t'empêchera de m'adorer. Jésus dit va. Une seule chose, pas deux. Et ça, c'est Jésus qui s'adresse à lui. Lui et lui seul, dans l'intimité. Une seule chose, pas deux. Va. Vends tout ce que tu as. Vends tous tes biens. Distribue-le aux pauvres. Quand tu auras fini de faire tout ça là, maintenant viens. Et puis suis-moi. Ce n'est pas pendant que tu me suis que tu vas faire cela. Tu fais ça avant de me suivre. Voici ce que le Seigneur donne. Une seule chose, on a toujours vu. Il ne demande pas deux. Un. Et ce qu'il dit, fais-le. Et quand tu le fais, tu lui obéis. Et tu es en train de l'adorer. Et voici le jeune homme riche. Au début, je le jugeais très tôt. Avec toute cette richesse-là, pourquoi il ne vend pas? Il veut la vie éternelle. Il n'a qu'à vendre, ça fait quoi? Tu vas suivre Jésus? Tu vas avoir richesse en haut là-bas. Il t'a dit ça, pourquoi tu ne vends pas? Mais quand ça pesantit un peu sur son sort, on regarde le jeune homme riche. La richesse, cette gloire que ça apporte. Ces riches qui votent les lois, qui ne sont que pour les autres. On dit, tu ne grilleras pas le feu rouge. Mais eux brûlent ça. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de contravention. La richesse, ça nous donne une notoriété. Ça nous donne une position, un positionnement dans la société. Avec la richesse, on a des serviteurs. On passe partout. Notre parole est comme une clé, ça ouvre tout. La richesse, non, c'est terrible. Et quand tu as ça, et que tu as tous les privilèges qui vont avec, si le Seigneur ne te fait pas grâce, tu risques d'être noyé dedans. Et là, Jésus touche du doigt ce qui fait son lui, son identité. Quand on le voit par rapport à l'argent qu'il a. Et il sait que s'il perd ça, il perd toute sa dignité. Il perd son autorité. Tous les serviteurs qui étaient à son ordre étaient là parce qu'il était riche. Même quand il ment, ils disent, ah, notre maître, il dit la vérité. Il dit la vérité. Et à cause de cette puissance-là, à cause de toute cette gloire qui est attachée à cette position qu'il avait, par rapport à ce que Jésus lui demande, il a trouvé que c'est difficile. Parce qu'il voyait toutes ces grâces-là qu'il allait perdre. Il dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner. Et quand je lis l'histoire de ce jeune homme riche, quand je lis son histoire, ça m'émerveille beaucoup. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il a cité tout ce qu'il faisait depuis sa jeunesse. Mais Jésus ne s'est pas focalisé sur ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est Marthe. C'est la distraction. Ce n'est pas ça qui est essentiel. Tu peux faire toutes ces choses. Mais est-ce que la base, c'est l'adoration? Est-ce que c'est obéir? Tout ce que tu fais, est-ce que ça conditionne, ça englobe l'obéissance au Seigneur? Le Seigneur a regardé, il savait qu'il y avait quelque chose qui prenait la place de lui dans son cœur. Parce qu'il était sa créature. Il a créé pour l'adorer. C'est pour l'adorer qu'il a créé. Et il n'est pas en train de l'adorer. Et il veut l'adorer. Et ce qui t'empêche de m'adorer, voici ça, le Seigneur le lui révèle. Et il refuse. Et cette histoire a une valeur physique, comme je viens de le dire, mais aussi une valeur spirituelle. Il y avait un de mes frères dans la foi qui m'a parlé d'un de ses collègues de service, qui lui a dit les difficultés dans lesquelles il passait. Il lui a confessé beaucoup de choses. Et il voulait qu'il vienne prier pour lui. Et le frère m'a appelé. Il m'a dit qu'il voudrait que j'aille avec lui qu'on prie pour son collègue de service. Et quand il m'a dit cela, j'ai intercédé pour le jeune homme en question. J'ai intercédé pour lui par rapport à son sujet, à ce qu'il a demandé. Et quand j'ai intercédé pour lui, voici le passage que le Seigneur me donne. Il dit, tu n'iras pas pour prier pour lui, mais tu iras avec ça. Ta richesse, ce qui était toi aussi ton trésor, et que je t'ai demandé de vendre, et que tu as réussi à vendre là, tu iras lui parler de cela. Et quand Jésus nous demande, il demande au jeune homme riche, va, vends tout ce que tu as, et distribue-le aux pauvres. Mais pour vendre, il faudrait bien que tu exposes. Quelles sont les choses qui sont secrètes dans ta vie, que tu n'arrives pas à exposer, tu n'arrives pas à mettre au jour, que tu n'arrives pas à mettre à la lumière du jour, devant le Seigneur. En 2012,
Seigneur me fait prendre conscience que le chemin que je devais emprunter, c'est celui-là, celui dans lequel je suis actuellement. Parce qu'en 96, comme je l'ai dit, un marabout m'avait déjà parlé de Jésus. J'ai essayé après de fréquenter certaines assemblées, ça n'a pas marché. Je me dis sûrement que le marabout s'est trompé. J'ai continué ma vie de 96 en 2012. C'est là que je prends conscience que effectivement tout ce que j'ai eu à faire par le passé, c'était néant et vain. Et Togolais que je suis, quand nous naissons, pour la protection, on nous initie aux pratiques vaudou. Parce que c'est ça qui peut nous protéger, selon eux. Et c'est dedans que j'étais. Et quand tu es dedans, tu finis par prendre goût. Et on était dedans, des bains mystiques bizarres, des fétiches bizarres, des potions qu'on avalait, toutes ces choses. Et on était dedans jusqu'en 2012. J'étais dedans jusqu'en 2012. En 2012, le Seigneur me donne une femme formidable. Et elle vient dans ma vie. Et une proche parente, quand on a accepté de suivre le Seigneur, c'était des persécutions terribles, des tribulations pas possibles. Et ma proche parente va vers ma femme pour lui dire des choses sur ma vie passée. Des choses avec beaucoup de levain et un peu de vérité. Et ma femme voudrait savoir ce qu'il en était à mon niveau. Je lui ai dit non, là c'est mon passé, c'est mon ancienne alliance, ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas, c'est ma vie. Tu n'as pas besoin de le savoir, ça c'est moi. Ça c'est ma richesse. Pour me l'arracher, il faut passer sur mon corps. Je ne suis pas prêt à vendre ça. Je n'étais pas du tout prêt à vendre cette richesse-là. Pour devenir quoi? Pour perdre ma gloire? Non. On est resté dedans. En 2012, on a commencé à tâtonner, on a commencé dans une assemblée catholique. On a cherché, on arrive dans une assemblée pentecôtiste où on voit le pasteur papa en feu. Et j'ai dit, ah, c'est ici Jésus est. Et ma femme montait là-bas, on a commencé à étudier la Bible. On a commencé à avoir des cours de baptême pour se faire baptiser. Elle et moi, on était dans l'impudicité bien sûr. Le pasteur le savait, mais il ne disait rien parce que je donnais une bonne dîme là-bas. Et il a, au soir, à la veille, à 2 jours du baptême, le Seigneur nous fait grâce et on comprend que non, ça ne vaut pas la peine de poursuivre ça. Et on a décidé de ne plus y aller. Et le jour du baptême, le pasteur même nous appelle et il dit, mais monsieur Folly, c'est le jour du baptême, c'est moi-même qui vous baptise. Et il dit, non papa, je ne vais pas me faire baptiser, j'arrête. J'ai dit, ok, d'accord. Il a raccroché et on a commencé à soupirer après le Seigneur parce que dans notre début, la seule chose qu'on a demandé au Seigneur, Dieu, nous voulons te connaître. Parce que nous savons que dans le vaudou, il y a un Dieu, qu'on disait. Mais aussi, en même temps, on sait que derrière ces dieux que nous appelons, il y a un autre qui est là, qui a fait ces choses que nous voyons, que personne n'a envoyé sur la terre. Personne n'est venu dans le monde avec un arbre. L'arbre existe. Personne n'est venu avec une portion de terre. On sait qu'il y a quelqu'un qui est derrière ça. Et notre prière, notre soupir, c'est que Dieu, nous voulons te connaître. Nous voulons te découvrir. Et c'était ça notre prière. Et par tâtonnement, au début de l'année 2014, le Seigneur nous fait grâce. Un vent du Seigneur nous visite. Et quand le vent nous a visité, ma femme et moi à la maison, sans pasteur, sans coup de baptême, on a été convaincus de péché sexuel. Et le Seigneur nous a demandé de nous repentir par rapport à cela et nous a aidés. Je volais le courant pour vivre dans le climatiseur, pour être à l'aise. Je faisais le coup de baptême de l'autre côté, mais je n'avais pas conscience de cela. Et là, instantanément, on a pris conscience de cette situation dans laquelle on se trouvait. Et on a décidé que le Seigneur nous aide à pouvoir mettre notre vie en règle. Et en même temps, beaucoup de choses ont changé dans notre vie. Les fétiches ont été trollés dehors. Les images de Marie, les séquelles de l'église catholique que j'avais laissé, Marie, avec Jésus qui prend la nourriture avec ses 12 apôtres. On dit quand tu as ça chez toi, la nourriture ne manque pas. Et toujours on mangeait, on s'est dit mais ça marche. Ça marche. Et quand le Seigneur s'est révélé à nous, on a balancé toutes ces choses dehors. Et beaucoup de choses, la musique mondaine, toutes les choses auxquelles j'étais accroché, instantanément dehors. Instantanément dehors. On a tout balancé. Le Seigneur nous a aidés, nous a fait grâce. Et pendant qu'il nous aidait, je fléchis genoux et je priais. Et une voix suave, douce, mais autoritaire me dit, parle à ta femme. Tout. N'a rien dit d'autre. Parle à ta femme. N'a pas dit ce que tu devais lui dire en 2012 que tu n'as pas dit là. Il faut lui dire. Quand j'ai entendu cette voix, je savais que c'était de ça qu'il était question. Mais quand j'ai entendu la voix, il dit ça, c'est l'ennemi. Il veut m'humilier devant ma femme. Non, je ne vais pas permettre ça. Je vais changer de position. Je vais regarder vers l'est. Là, j'aurai
les rémas du Seigneur et je vais lui prier. J'ai fait toutes les positions possibles. Aucun mot ne sortait. Et j'ai fini par abdiquer. J'ai fait asseoir ma femme. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé. J'ai beau faire toutes les autres choses. C'est des sacrifices des holocaustes. J'ai fait asseoir ma femme et je lui ai parlé. Et de quoi il était question, c'est que pendant que j'étais dans les choses mystiques, avec les bains bizarres, bien sûr, j'ai pris des démons et j'ai pris une sirène qui me fatiguait toutes les nuits à chaque fois que je vais avec une fille. Cette sirène m'étranglait. Au point où je me réveillais avec le dernier souffle qui me restait à vivre. Et en 2012, ma femme a été témoin d'une des expériences. Et quand je partais dormir, je disais, si la journée m'a trouvé demain, c'est ça. Si ça ne m'a pas trouvé aussi, je m'en vais. Et j'allais dormir dans le désespoir. Dans le désespoir total. Et j'avais des femmes. Et j'allais de femme en femme. Et quand je prends conscience que ce que je fais n'est pas bon, là, ça va de mal en pire encore. Au point où je laisse les femmes, maintenant je vais vers les prostituées. Parce que j'étais insatiable. J'allais vers les prostituées. Je prenais leur numéro de téléphone. Je connaissais pratiquement les adresses des prostituées. J'avais leur numéro. Je ne me déplaçais plus. Je les appelais, elles venaient. Dès que j'appelais, je viens, il vient. Je mettais l'argent. Elles se déplaçaient, elles venaient. Et toutes les personnes qui me connaissaient ne connaissaient pas cette vie-là. Et moi, je la connaissais. Et je savais que si je disais ça publiquement, c'était ma dignité, cette richesse-là, ce respect que les gens avaient pour moi, ce modèle que j'étais pour les quartiers où j'étais. C'est ça qui allait tomber et je n'étais pas prêt pour cela. Même vis-à-vis de ma femme. Ce respect qu'elle a pour moi, ça va tomber si je lui dis ça. Le Seigneur me dit, dis-lui. Et je lui ai dit, voici la vie dans laquelle j'étais. Voici ce que je faisais. Voici ce dans quoi je me trouvais. Voici. Et quand je lui ai dit ces choses, clarifier toutes les choses qui ont été dites, où il y avait le levain, tout et tout, bien sûr, le Dieu qui blesse et qui guérit est passé par elle. Et après ça, après sa restauration, ma femme et moi, nous sommes devenus comme grand frère et petit frère. Et c'était même quand on nous voit, on dit, ta femme et toi, vous vous ressemblez. Il dit, mais c'est normal, on a le même père. On ne peut que se ressembler. Et au travers de cela, le Seigneur nous a rapprochés. Et après cela, le Seigneur m'a restauré. Il m'a fait beaucoup de bien. Il m'a fait beaucoup de bien. Au point où j'étais allé voir le jeune là en question avec ça. Et je lui ai dit ça. Je lui ai dit, voici des choses que je cachais par le passé. Et le Seigneur m'a fait grâce. Et voici ce qu'il a fait. Et je le dis parce que le Seigneur m'a délivré de cela. Il m'a délivré de toutes ces choses. Et pendant ce temps, je ne voulais pas me marier parce que je me dis que si je prends une fille dans ma vie, je risque de la blesser. Parce que je sais que je ne serai pas fidèle. Je ne peux pas être fidèle. Et je savais que l'infidélité n'est pas bonne. Et quand tu es infidèle à une personne, tu blesses cette personne-là. Et je ne voulais pas me marier. Donc je me dis, je vais vivre cette vie-là jusqu'à ce que, voilà, advienne que pourra. Et le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis avec ma femme, la seule, l'unique que j'ai. Et le Seigneur me fait grâce de pouvoir me contenter d'elle. Et notre capacité vraiment vient de lui. Si je vois toutes ces choses qu'il fait dans ma vie, je ne peux que me réjouir. Et cette réjouissance vient de quoi? De l'obéissance à l'injonction qu'il m'a donnée. Ce jour-là, quand il m'avait dit de lui parler, si je ne lui parlais pas, c'est pas sûr que j'allais recevoir tout ce que je reçois. Je suis ce que je suis aujourd'hui par le Seigneur qui me fortifie. Il m'a donné cette grâce de pouvoir lui obéir. Et j'ai compris la valeur de l'obéissance, la valeur de l'adoration. C'est qu'il y a derrière l'obéissance. Le Seigneur nous appelle à obéir. Et quand j'ai eu à... Le Seigneur m'a fait grâce lorsque son vent a soufflé, et que j'ai pris conscience de l'état de péché dans lequel j'étais. Le portable qui était verrouillé avec un code bizarre a été simplifié pour que ma femme ait accès. Le contact téléphonique avec des numéros bizarres, je les appelais et dit allô. Quand j'ai dit allô, il dit de venir. Il dit non, aujourd'hui tu ne viens plus. À partir d'aujourd'hui tu ne viens plus jamais parce que je suis marié. C'est fini entre moi. Un churro là-bas. Mais c'est une restauration. C'est une restauration. Aujourd'hui, j'en parle avec fierté. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes l'occasion, je peux parler de cela devant l'Assemblée. Et je le fais pourquoi? Parce que je n'ai plus honte. Je suis fier de cette délivrance que le Seigneur m'a accordée. Je suis fier et je suis content. Quand je vois ce qu'il fait pour moi, je me réjouis. Je me réjouis. La question que tu dois te poser, est-ce que dans ta vie, il y a un aspect bizarre que quand le Seigneur veut pointer du doigt et qu'il dit, vends et distribue cela aux pauvres, as-tu honte? Réfléchis très bien. As-tu honte? Si oui, fais ton bilan. Pendant que tu es là sur terre, analyse ta vie. Au lieu de l'analyser devant le grand trône blanc,
il sera déjà très tard. Le Seigneur nous donne l'opportunité, tant que nous sommes en vie, de pouvoir nous réconcilier avec lui. À chaque fois que Israël a désobéi, il leur a donné ses menaces, mais il a toujours envoyé sa parole. Pourquoi? Pour les ramener. Le Seigneur veut toujours nous ramener à lui. Il veut toujours avoir une relation avec nous. Parce qu'il nous a créés pour que nous demeurons dans sa présence. Et Satan le sait. Il sait que si nous demeurons dans la présence de celui qui nous a créés, il est impossible pour lui de nous arracher la bonne part qui nous a été donnée. Il est impossible. Il est impossible. J'ai obéi au Seigneur. Le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires dans ma vie, même que je n'ai pas vues. Et l'année passée, nous étions allés dans une mission à Dabou. Et étant là-bas, j'ai un de mes frères bien-aimés dans la foi, avec qui j'étais allé. Nous étions allés voir une dame à qui nous avons partagé l'évangile, infirme. Et le frère lui a posé beaucoup de questions et lui dit, est-ce que tu penses que si tu meurs là, tu seras sauvé? Elle dit oui. Il dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que tout ce que la Bible dit là, je fais, j'obéis, je fais. Et après, elle-même a dit, mais j'ai un problème que je vais raconter. Les nuits, quand je dors là, il y a un truc qui vient m'étrangler. Je souffre, c'est comme si je vais mourir. Et là, je me suis rappelé que, ce démon est parti sans me dire au revoir. Et c'est là que je me suis rappelé que le Seigneur m'avait délivré de cela. Et j'ai dit au frère, laisse, je vais répondre à cette question. Et cette réponse va servir de témoignage. Et j'ai dit à la femme, à la jeune dame, que le Seigneur te montre par là, que si tu meurs là, tu vas en enfer. Parce que ce que tu vis là, je l'ai vécu. Et quand j'ai accepté le Seigneur, quand je me suis donné à lui, sans prière, ni imposition de main de qui que ce soit, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui 2017, pas un seul cauchemar, pas une seule fois où j'ai ressenti ce que je ressentais par le passé. Et si tu vraiment décides de te donner au Seigneur, ce qu'il a fait pour moi là, il va le faire aussi pour toi. Parce que c'est son désir, c'est ta volonté. Sa volonté est que nous puissions être libérés des démons. Il nous donne son vent pour pouvoir balayer tous les vents anciens qui étaient dans notre vie. Et quand son vent prend place en nous, nous devenons un témoignage. Nous dégageons son parfum. Ce parfum de bonne odeur. Nous sommes un témoignage vivant. Nous sommes un témoignage vivant. Il nous délivre de toutes ces choses-là. Il nous délivre de la pratique du péché. Et c'est pour cela qu'il est venu. Et nous expérimentons cela. Beaucoup d'entre nous expérimentons cela. Il nous délivre de la puissance du péché. Il nous délivre. Et c'est ce que Jésus veut faire avec nous. Et Jésus dit de faire cela et de le suivre. C'est la condition qu'il donne pour le suivre. Il faut obéir à ses lois. Il faut obéir à ses préceptes. Il faut obéir. Sans l'obéissance, il est impossible d'avoir le Saint-Esprit. Il est impossible d'être membre du corps de Christ. Il faut obéir. Et le Seigneur nous appelle à l'obéissance. Il nous appelle à compter sur lui, à ne regarder qu'à lui, à n'espérer qu'à lui, mais dans l'obéissance. Et c'est vital. Et pour finir, on ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est difficile. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Jésus nous donne son esprit pour nous pousser dans son intimité. Il veut que nous puissions avoir une communion avec lui. Il veut que nous ayons une relation avec lui. Parce que dans l'intimité, dans la relation, il nous parle. Il nous donne à chacun d'entre nous les termes de notre contrat. Le contrat de X est différent du contrat de Y. Ce qu'il a dit à X est différent de Y. Si tu veux suivre pour X, pour faire pour toi, tu seras dans la distraction. Tu vas porter un joug léger, lourd et pesant, que lui ne t'a pas donné de porter. Voilà pourquoi il nous donne au départ son esprit, pour nous pousser dans l'intimité, pour qu'il nous parle. Aujourd'hui, pour venir partager ceci, c'est lui qui m'a parlé. Je voulais partager sur le royaume. Qu'est-ce que j'allais dire? Voici ce dans quoi il m'a mis. Et c'est lui qui m'a donné toute cette ligne-là. Et je peux le dire parce qu'il me fait vivre cela. Cette obéissance-là, ce n'est pas parce que tu es super obéissant, mais il me donne de réaliser cela, que c'est ça la clé, l'élément fondamental. L'élément fondamental. Pour adorer le Seigneur, il faut le connaître. Et Jésus veut que nous ayons une relation, une intimité avec lui. Il aime ça. Jésus aime, il aime la relation, il aime notre présence, il aime notre compagnie. Il a été le premier à constater la désolation dans laquelle Adam se trouvait. Il a été le premier à dire, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide semblable. Et pourquoi il a créé Ève? Pour que Adam apprenne l'importance de la vie à deux. L'importance de la communion. L'importance du dialogue. S'il arrivait à comprendre cela physiquement, alors il allait comprendre l'importance qu'il accorde à lui, Adam, de le voir dans sa présence.
une maman a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Quand il a créé les poissons, il a dit que les fonds marins produisent les poissons. Pour les arbres, il dit que la terre produise les arbres. Donc quand on enlève le poisson de l'eau, il fait quoi? Il finit par mourir. Quand on déracine un arbre du sol, l'arbre meurt. Et pour nous créer, il est descendu lui-même. Il a pris sa main et nous a façonnés avec de la poussière. Et il a fait quoi? Il a soufflé en nous son souffle. Il nous a communiqué de lui. Il nous a donné de lui. Et nous dépendons de ce Dieu-là. Et tant que tu n'es pas dans sa présence et que tu es ailleurs, tu es mort, quoique vivant. Et il nous veut dans sa présence. Et c'est dans sa présence seule que nous avons une intimité, nous avons une identité. Et Jésus aime notre présence, frère. Il aime notre présence. Allons dans Exode 24. Exode 24, 16. Exode 24, verset 16. Et la gloire de Yahweh demeura sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Et au 7e jour, il appela Moïse du milieu de la nuée. Ici, c'est l'histoire où Dieu appelle Moïse sur la montagne pour lui donner les commandements, les 10 commandements. Il appelle sur la montagne, Moïse arrive. Et la Bible dit ici que pendant 6 jours, Moïse était là, il demeurait là. Alors qu'il appelait pour lui donner cela. Pendant 6 jours, Moïse était là sans qu'il ne reçoive quelque chose du Seigneur. On aurait pu dire, mais attends, mais il m'appelait, pourquoi il ne me parle pas? Il était là, dans sa présence, il attendait. Et c'est au 7e jour que le Seigneur lui adresse une parole. Et il prend combien? Il prend 40 jours pour lui donner les 10 commandements. Si on fait une expérience tout à l'heure, on prend une feuille et un bic, et on commence à écrire ces 10 commandements, on met le chrono, on ne met pas 30 minutes. On ne peut pas aller à 30 minutes. Mais le Seigneur prend au total 46 jours pour donner les 10 commandements à Moïse. Vous pensez qu'il a fait exprès? C'est un prétexte pour passer du temps avec Moïse. Il aimait sa présence. Il aimait sa compagnie. Et quand on voit Moïse, on se voit individuellement. Dieu aime notre compagnie. Il aime notre présence. La preuve, quand on a péché, c'est dépouillé de sa gloire. C'est fait homme. Il est venu se mettre nu sur la croix pour nous. Il a convoqué tous les démons, Satan à leur tête. De sorte qu'en plein jour, il a fait nuit. Une obscurité très lourde, pesante et totale. Pour leur dire ce qui s'est passé dans la Genèse. La promesse que je vous ai donnée. La promesse, ce que je vous ai dit. C'est ça qui s'accomplit là. Les démons étaient agités, ils rentraient dans le corps. Si tu es le fils de Dieu, descends, on va te croire. On dit non, c'est trop tard. Et il l'a fait pour nous. Parce qu'il nous aime. Dieu aime notre présence. Il aime notre compagnie. Il veut que nous passions du temps avec lui. Et à chaque fois que Moïse entrait dans la présence du Seigneur, la Bible dit qu'il ressortait étant différent. Son visage était illuminé. Son visage brillait. C'est seulement dans la présence du Seigneur que nous avons un témoignage. Nous avons une identité. Nous sommes façonnés. Nous sommes relavés. Nous sommes nettoyés dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est une relation individuelle que le Seigneur veut avec nous. Loin de toute forme de distraction. Se focalisant sur ce qui est essentiel. Se focalisant sur ce qui est essentiel. Et Jésus aime ça. Il aime notre présence. Et à chaque fois que nous rentrons dans cette présence, nous le voyons autrement. Nous ne le voyons pas comme les autres l'ont vu. Il demande à ses apôtres, dans Matthieu 16, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Il dit, les uns disent que tu es Élie, les autres, tu es Jean-Baptiste, ou bien un de ses prophètes. Et il leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit quelque chose qui est différent de ce qui a été cité. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il lui dit, ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela, mais mon Père. C'est le Père qui se révèle à ceux qui décident d'entrer dans sa présence. Et quand on entre dans la présence du Seigneur, on le voit autrement. Et tel que tu le vois, c'est comme ça qu'il te donne la feuille de route. Et la feuille de route que nous recevons du Seigneur dépend de la révélation que nous avons de lui. Si tu veux recevoir une feuille de route qui dépend de la révélation que le Seigneur a donnée à ton frère, tu vas te noyer. Tu vas le faire et tu seras fatigué, tu ne vas pas arriver. Tu seras dans la distraction. Quand on rentre dans l'intimité du Seigneur, on le voit autrement. Regardons dans Jean 4. Avec la femme samaritaine.
Jésus cause avec elle, dans Jean 4. Il dénonce l'état du péché dans lequel elle se trouvait. Et au verset 29, la femme samaritaine, après avoir vu que c'est un prophète, causé avec lui, elle a passé un petit moment avec Jésus. Et au verset 29, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Au début, elle a dit, je vois que tu es prophète. Et qu'elle a passé juste un peu de temps avec lui, elle dit, ne serait-ce pas le Christ? Elle allait prêcher le Christ aux autres. Elle a prêché le Christ aux autres. Le peu de temps qu'elle a passé avec le Christ, avec le prophète qu'elle avait vu au départ. Et elle va annoncer, au verset 39, on dit, or plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de demeurer avec eux. Et il demeura là 2 jours. Il va passer 2 jours avec les Samaritains. Et quelque chose va se passer. Verset 41. Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole. Verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ta parole que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est véritablement le Christ. Il ne se sont pas arrêtés là. Elle a vu un aspect, le sauveur du monde. L'intimité avec le Seigneur nous donne une identité, une révélation de celui-là. Et nous donne une feuille de route qui va avec. Regardons dans Jean 1, juste à côté. Ah, Jésus. Jean 1, à partir du verset 45. Là, Philippe rencontre Nathanaël. Il va lui annoncer l'évangile. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi, les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Philippe a eu une identité de Jésus qu'il a annoncé à Nathanaël. Et Nathanaël lui dit, verset 46, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dit, viens et vois. Philippe l'invite dans la présence du Seigneur pour qu'il reçoive lui aussi sa part. Nathanaël obéit, il vient pour voir. Quand on vient, on voit Jésus, on sort différemment. Verset 47, Jésus aperçut Nathanaël venir vers lui et il dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de tromperie. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus répondit et lui dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, 1, tu es le fils de Dieu. 2, là il a gâté maintenant. Tu es le roi d'Israël. Son frère lui a dit, nous avons vu celui dont Moïse et puis les prophètes ont parlé. Jésus, le fils de Joseph. Mais lui, quand il arrive, regardez ce qu'il décrit de Jésus. Les 3 aspects de Jésus. C'est ce qu'il reçoit personnellement quand il est entré, quand il a accepté cette invitation de Philippe pour entrer dans l'intimité du Seigneur. Il reçoit sa part, sa feuille de route, qui va lui donner son contrat, son alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur nous veut dans cette intimité-là, pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions être transformés de gloire en gloire. Moi, quand je regarde mon ancienne alliance, et que je regarde la nouvelle alliance dans laquelle le Seigneur me met, je ne peux que glorifier son nom. Et je crie son nom haut et fort partout. Et je dis toujours ce qu'il fait pour moi. Et ce que je vous ai dit là, mes frères avec qui je marche souvent, ils le savent. Il m'a délivré de cela. Il m'a tellement délivré que, comme je sais les choses par lesquelles, sinon la chose principale par laquelle j'ai été vaincu, il m'a donné de prendre des prédispositions. Et quand j'ai été converti, le Seigneur m'a effectivement par l'esprit convaincu de pardonner à ceux qui m'ont offensé et aussi d'aller demander pardon à ceux que j'ai pu blesser. Et il m'a fait grâce de pouvoir le faire. Ce n'était pas facile de faire grâce parce que j'étais un homme très violent, un homme très coléreux. Je me battais même avec le corps habillé Kalash parce que je savais ce sur quoi je comptais. Et quand il m'a fait grâce, moi, le folie là, je vais vers les gens pour leur demander pardon. Au point où j'ai écrit un mail à un frère, quand il a lu, il m'a appelé. Il dit, c'est toi qui as écrit ça? Et non, c'est Jésus par moi qui a écrit. Il m'a changé. Il m'a transformé. Et j'ai pardonné. J'ai demandé pardon aussi. Et il y avait une que je ne voyais pas. Et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas où elle est, mais permets que je puisse la rencontrer pour demander pardon. Et là où ma femme et moi on venait d'aménager tout récemment, j'aperçois son mari dans le quartier où j'habite nouvellement. J'ai dit, waouh, le Seigneur est fidèle. Et j'approche le mari, je lui dis,
Et ta femme, comment elle va? Est-ce qu'elle est là? Est-ce que je peux la voir? Il dit, il n'y a pas de problème. Mais ça met du temps. Il ne permet pas que la rencontre se fasse. Et en tant que je suis là et que le Seigneur pointe du doigt le pardon, je perds la paix. Je perds la paix. J'envoie un message au gars. Il retarde. Et je fléchis genoux. Seigneur, aide-moi. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est prêché. Et seules les violences en ont pas. Et à chaque fois que tu décides de te repentir, si tu ne fais pas violence, Satan va te laisser dans le péché. 2 personnes vivent ensemble. Ils ne sont pas mariés. Au vieux au sud des parents. Ils ont 4 enfants. Ils reçoivent l'évangile. Ils sont convaincus de péché sexuel. Ils décident de mettre leur vie en règle. Ça leur dit qu'il faut payer la dot. Il faut un bœuf qui a fait 4 bébés. On leur donne l'impossible. Parce qu'ils veulent se mettre en règle. Vous pensez que c'est anodin? Satan ne veut pas qu'on se repente. Parce qu'il sait qu'en se repentant, nous allons adorer le Seigneur. Il va nous donner une identité et on va lui échapper. Et j'ai tout fait. J'ai fléchi genoux. Et un jour, je partais comme ça au marché. Et c'est la fille même qui me voit. Quand je me retourne, je dis, waouh, Jésus est vivant. Et on parlait de tout et de rien, mais moi je savais pourquoi je la cherchais. Et je lui ai demandé, je lui ai récité l'histoire. Elle dit non, je savais que ce que l'autre avait dit là, il mentait. Il dit non, il fallait que je te le dise parce que je ne savais pas comment tu voyais, quel flou cela avait dans ton esprit. Et quand on a fini de parler, il y avait un fardeau qui avait quitté mon cœur. Et après, elle me demande mon numéro de téléphone. Il dit non, pourquoi? Tu es marié? Si tu veux me voir, vois ton mari va me voir. Et je pars de là. À partir de là, quand je dois aller au marché, je prends un chemin très long, mais sécurisé. Je prends un chemin très long, mais sécurisé. Et ma femme et moi, on est arrivés, on est descendu de la voiture, on partait au marché. Et je pensais que j'étais seul. Je partais avec elle au marché. Elle dit, mais ici là c'est trop long, l'autre côté là c'est bon. Elle dit, oui c'est long, mais c'est sécurisé. Et je lui raconte l'histoire. Elle a commencé à sourire. Elle dit, bon, comme je suis avec toi, au moins je suis en sécurité, je peux passer par là. Là, si je la vois, je vais te présenter encore. Voilà. Et ça, je ne peux le faire que parce que Jésus m'a donné la capacité. Ça, c'était impossible par le passé. Je ne pouvais pas le faire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Jésus veut que nous lui obéissons. Mais il est impossible de le faire si nous ne le connaissons pas. Il est impossible de porter ton regard sur quelqu'un que tu ne connais pas. Il est impossible de t'attendre à quelqu'un que tu ne connais pas. En quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Et pour avoir confiance en lui, va dans sa présence. Il va te parler seul à seul. Les paroles que tu entendras de lui seront différentes de ce que les autres auront dit. Ce que les autres viendront te dire ne viendront que confirmer ce qu'il t'a dit dans le secret. Et Jésus aime ça. L'intimité avec nous. Passer du temps avec lui. Quand Jésus par le frère m'a demandé de partager, j'ai prié comme jamais. Et pendant que je priais, le Seigneur me faisait du bien. Il me sortait de mon confort là. Tu es assis, tu reçois toujours. Tu es empiffré, toi aussi va donner. Et le Seigneur m'a fait du bien. Dans l'intimité, j'ai reçu beaucoup de choses. Il m'a beaucoup parlé. Et c'est l'invitation à chacun d'entre nous. L'invitation à l'obéissance à la voix du Seigneur. Cette obéissance qui est la clé de l'adoration. Cette obéissance qui sous-tend l'adoration. Une adoration, en guillemets, sans obéissance, c'est une distraction. Et c'est ce que Satan a donné au monde. Quelque chose en lequel lui-même ne croit pas. Le Seigneur veut nous appeler à cela. À faire ce qu'il nous demande de faire. Et pour résumer cela, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme bien mince, là, frêle, qui cherchait du boulot. Et il arrive chez un monsieur, un homme riche, qui décide de l'engager. Et le monsieur l'engage, et le travail qu'il devait faire, c'était une grosse pierre qu'il devait pousser. Ben, il est désespéré, il cherchait du travail. Il savait que c'est quelque chose de compliqué qu'on lui demandait. Mais puisqu'il cherchait quelque chose à manger, cherchait un salaire, il dit il va faire le travail. Il a commencé le premier mois, le deuxième mois. Le troisième mois, l'employeur a senti le découragement dans son visage. Et au milieu du quatrième mois, il a décidé de lui rendre visite sur le chantier, le lieu de travail. Il arrive, il trouve notre ami abattu, la tête entre les deux mains. Il n'était pas surpris parce qu'il avait pressenti cela. Il vient et puis lui tape à l'épaule. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, moi, je jette l'éponge. Vraiment, je suis découragé, je suis abattu. C'est compliqué, je veux arrêter le travail. Et l'employeur lui dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce que la pierre que tu m'as demandé de pousser là, depuis que je pousse, ça ne bouge pas.
Et l'employé lui dit, mais quand je t'ai engagé là, qu'est-ce que je t'ai dit? Et tu m'as dit de pousser la pierre. Il dit, oui, c'est ce que je t'ai dit. Est-ce que je t'ai dit de déplacer la pierre? Et c'est là que tout confus, il réalise qu'il était dans la distraction. Et il revient en lui-même. Et l'employé lui dit, mais pendant que la pierre ne bougeait pas, regarde-toi. Et il se regarde, il avait les pectoraux qui sont sortis, il avait du muscle, il avait un ventre bien plat comme pour moi. Et quand il se regardait, il se réjouissait. Il était très content de cela. Et frères et sœurs, spirituellement, c'est ce qui nous arrive quand nous obéissons au Seigneur. Il nous donne des muscles spirituels, des pectoraux spirituels, pour pouvoir dire non au péché, pour marcher sur les œuvres de l'ennemi, pour marcher sur les œuvres de Satan. Et ma prière, c'est qu'au sortir d'ici, le Seigneur nous aide à avoir un cœur obéissant. Parce que c'est ça la clé du salut. Le salut qui nous est garanti par le Saint-Esprit qui nous donne. L'obéissance à sa parole. L'obéissance à ce qu'il nous dit de faire. L'obéissance. Que le Seigneur nous bénisse.